Il y a une trentaine d'années, alors que je subissais une intervention chirurgicale, quelque chose a mal tourné. Soit j'ai perdu trop de sang, soit il y a eu un souci au niveau de l'anesthésie, car je ne me réveillais pas comme il avait été prévu. La première chose dont je me souviens, c'est d'avoir quitté mon corps. Je ne me souviens pas avoir flotté au plafond comme racontent souvent les gens. Je me souviens plutôt d'avoir été dans l'espace, où il faisait très sombre. J'ai vu la Terre, qui avait à peu près la taille de la Lune. J'étais émerveillée, et je me disais « Oh mon Dieu, c'est tellement remarquable, tellement inspirant ». La chose suivante dont je me souviens, c'est d'avoir été dans un vide sombre et sans relief. C'était très vaste, mais complètement sombre, sans aucune lumière. Je savais que c'était une grande étendue, pas comme la largeur d'un placard par exemple. C'était très vaste et très sombre. Étrangement, ce n'était pas effrayant. Au contraire, c'était une expérience très thérapeutique. Il y avait quelque chose dans ce vide sombre qui semblait puiser en moi et en même temps me donner un équilibre d'une manière que je ne peux pas entièrement expliquer. C'était une expérience positive, alors que j'ai toujours été quelqu'un qui avait peur du noir, ce qui est intéressant. Ensuite, j'ai fait l'expérience d'un bilan de vie. Une des choses particulières à propos de ce bilan de vie, c'est que n'ai pas été autorisé à ramener une grande partie de ma mémoire, de mes souvenirs. Mais je me souviens qu'on m'a dit qu'il y avait des opportunités en or qui s'offriraient à moi. C'était important à entendre pour moi car, à l'époque, je luttais contre la dépression parce que j'avais beaucoup de traumatismes d'enfance et j'avais considéré mettre fin à mes jours, mais je n'avais jamais passé le pas. Entendre cela était donc crucial car cela m'a rassuré sur le fait que ma vie avait un sens et que des opportunités prometteuses s'offriraient à moi. On m'a également dit que Dieu n'était pas une personne, il n'avait pas de forme physique. Je me rappelle juste d'une lumière blanche très douce et très belle qui ne m'a pas fait mal aux yeux. C'était comme une douce présence qui m'enveloppait d'amour et je me sentais remplie d'une joie immense et d'un sentiment de plénitude. Je me suis sentie si entière et je savais qui j'étais à ce moment-là. La prise de conscience la plus importante que j'ai ramenée avec moi a été de comprendre qu'il existe une relation avec Dieu, et c'est une relation primordiale. C'était comme avoir un être cher qui nous manque, et dont on ne savait même pas qu'il nous manquait jusqu'à ce qu'il soit là devant nous. Bien qu'il n'ait pas de forme ou de corps, juste beaucoup de lumière, la voix de Dieu était masculine, et elle semblait provenir de tout l'espace autour. Une autre chose importante est que je ne crois pas que Dieu ait une préférence pour une quelconque religion, je suis même sûre de cela. Je me suis toujours posé beaucoup de questions, mais je ne pense pas qu'il fasse attention à la religion à laquelle une personne se rattache. Il est plus intéressé par nous-mêmes, le développement de notre conscience et notre capacité grandissante à accepter et à aimer les autres, vous savez, l'amour inconditionnel du soi et l'amour inconditionnel des autres. À la fin de mon expérience, j'ai argumenté avec Dieu parce que je ne voulais pas retourner à ma vie. Ma vie n'était pas entièrement mauvaise, mais je voulais rester. Je lui ai dit « Je veux rester avec toi ». Un ami à moi, un ami très sage qui était médium spirituel, eh bien, j'étais dans son cours de développement spirituel quand j'avais 19 ans, et nous parlions de la beauté. Et il avait dit que la beauté est la conscience. Et c'est quelque chose que j'ai gardé avec moi et à quoi j'ai beaucoup pensé, parce que la plupart de notre conscience est un corps d'énergie que nous portons avec nous. C'est très bon à savoir si les gens souhaitent connaître ce qui est arrivé à un être cher ou ce qui va leur arriver à eux-mêmes, parce que nous allons tous faire face à cette transition et il n'y a rien à craindre. J'ai été sur les sites internet d'autres expériences et vous savez, chaque personne revient de sa propre expérience et je dirais que plus de la moitié des gens qui ont eu une expérience de mort imminente ne veulent pas revenir. Certains disent que Dieu leur a demandé s'ils souhaitaient continuer leur vie et être renvoyés, ou s'ils voulaient rester. Dans mon cas, je n'ai pas eu le choix, mais j'argumentais pour pouvoir rester. Mais on m'a dit que je devais y retourner, que cela me bénéficierait d'y retourner et de traverser ces expériences qui m'attendaient. J'imagine qu'ils allaient alors créer les résultats de croissance souhaités, afin que je puisse évoluer spirituellement et consciemment, et que je regretterais vraiment si je ne menais pas cette expérience de vie à son terme.
J'ai dit que je ne voulais pas y retourner, et vous savez, j'avais des responsabilités, j'étais une jeune maman. C'est ce qui était si étrange, car j'aimais profondément mes enfants. Quand je lui ai dit cela, eh bien Dieu m'a répondu « Nancy, je suis là avec toi ». En d'autres termes, il était présent dans ma vie terrestre et pouvait en faire tout autant partie si je le lui permettais. Il m'a aussi dit « C'est moi qui ferme cette porte ». De toutes les expériences que j'ai vécues, c'est ce message qui m'a le plus marqué. Je ne sais pas exactement comment ni pourquoi cela s'est passé ainsi, et toutes ces grandes questions, et comment tout cela est arrivé. Je pense que les questions se posent lorsque vous n'êtes pas 100% sûr que Dieu existe. Vous savez, si vous n'êtes pas sûr, si vous n'avez pas eu toutes ces expériences profondes, alors vous ne pouvez pas savoir ce à côté de quoi vous passez. Vous ne pouvez pas savoir que c'est vous qui fermez la porte. De ce fait, une de mes peintures préférées représente Jésus frappant à la porte, car elle symbolise le désir de Dieu de nous permettre d'entrer en relation avec lui. Cela me rappelle que Dieu veut que nous autorisions cette relation, cette connexion divine. Je pense que c'est une des choses les plus profondes que j'ai vécues juste avant que je me réveille après l'opération, le fait qu'il serait toujours avec moi. Tout ce que j'avais besoin de faire, c'était demander de l'aide et être consciente et certaine que l'aide arriverait et que Dieu était présent et qu'il écouterait. Qu'il n'était pas loin, comme s'il était notre prochain souffle. Je suis donc revenue à la vie avec cette compréhension. J'ai un master en conseil clinique en santé mentale et je pense que j'ai choisi cela parce que je voulais aider les gens avec beaucoup de compassion et d'empathie. Je sais qu'aider les autres fait partie de ma raison d'être ici. Bien que je n'ai pas toutes les réponses, je crois que l'essentiel est que nous sommes tous des consciences énergétiques avec une étincelle divine en nous. Nous partageons tous le même Père. Comme Jésus l'a dit, lorsqu'il parlait de notre Père, il mettait l'accent sur le nôtre. Certaines personnes sont plus conscientes ou plus développées, mais nous possédons tous la même étincelle divine.